Bienvenue dans la deuxième partie de l'iceberg. Il y a ici des sujets que vous ne connaissez pas, bonne vidéo. Giftplosion est un événement qui a eu lieu chaque décembre de 2007 à 2015 puis s'est appelé Holiday Giveaway en 2016 et 2017 avant de disparaître. Cet événement permettait aux utilisateurs d'obtenir des objets gratuits en effectuant des tâches simples ou en étant populaire et compétent. Vous pouviez évidemment acheter les cadeaux s'il vous en manquait. La toute première annonce concernant les cadeaux sur Roblox a été publiée le 29 novembre 2007. Ce cadeau légendaire s'est ensuite ouvert et a offert la casquette de baseball de Noël. Puis les premiers cadeaux ont commencé à affluer un à un. Les plus connus de 2007 étant le cadeau d'élite de Hacker qui a donné des lunettes de vision nocturne, le cadeau OneWood qui s'est ouvert pour donner des bois de OneWood, et enfin le cadeau de gloire en or scintillant qui pouvait être obtenu en ayant plus de 1337 vues de profil ou acheté à un prix élevé et a offert le Fedora brillant, l'un des chapeaux les plus légendaires de tous les temps. Les événements Giftplosion ont donné d'autres objets Roblox célèbres tels que le visage épique mais aussi la couronne domino rouge et le Ducecar en 2010 qui ont tous deux également été offerts à la plupart des membres du personnel, les cadeaux glacés du maître développeur qui ont donné 3 couronnes de glace différentes aux plus grands développeurs de Roblox, les cadeaux du luxueux créateur qui ont donné des variantes des légendaires lunettes Clockwork, et il y a des tonnes d'autres gros objets issus de ces événements. Et maintenant, pourquoi ça s'est arrêté? Eh bien, cela s'est arrêté parce que les utilisateurs ont inondé le staff de messages demandant comment obtenir les cadeaux. Ce n'est pas une blague. SFOTH de son nom complet Sword Fight on the Heights est un jeu de combat à l'épée créé par Shedletsky qui était très populaire pendant les premières années de Roblox, lorsque Roblox était un jeu principalement joué pour les jeux de combat. Un autre jeu nommé Sword Fight on the Heights 4 est une variante avec une carte beaucoup plus grande et 8 épées différentes, 4 d'entre elles étant utiles, les autres sont nulles. Les deux jeux sont encore joués par quelques personnes et sont probablement les exemples de jeux les plus connus en ce qui concerne les vieux jeux Roblox classiques. Dignity est un ancien utilisateur, connu pour exploiter un peu et pour avoir mis en ligne un jeu avec une chanson inappropriée, ce qui l'a fait bannir. Il aurait pu rester un ancien utilisateur banni au hasard mais il ne l'a pas été. Parce que lorsque des gens ont découvert sa page wiki, ils ont commencé à le qualifier de plus vieux hacker ou de l'un des hackers les plus dangereux. Évidemment, c'est un mythe et Dignity n'a pas fait grand chose, il est désormais très populaire au sein de la communauté des mythes, pour des raisons stupides. Minish était une forumeuse et une développeuse très populaire de 2007 à 2009. Elle a remporté la couronne de glace du concours de construction Winter Wonderland ainsi que d'autres concours. Elle aimait faire le troll sur les forums. Mais elle a été bannie lorsque les gens ont remarqué qu'elle avait acheté l'ancien compte Diana de 2006, un des 100 comptes plus anciens de Roblox. Et elle aurait pu rester comme ça, un vieux compte banni. Mais elle ne l'a pas été. Parce que quelque chose lui est arrivé le 1er avril 2012. Le 1er avril 2012, Ellernight a eu accès au panneau d'administration grâce aux membres du personnel Iltalumi. Et c'est ici qu'a commencé l'incident de piratage le plus connu de Roblox. Ellernight et son ami Isaac Himer, alias Itrapt, le propriétaire du jeu Brick Planet, ont complètement ruiné le site. Oui, Itrapt a pris cher. Ils ont été aidés par le hacker Caleb 244. Ouais. Le staff lui a pris tous ses objets. Vous vous souvenez de Minish et Dignity? Ils ont tous deux été débannis et utilisés par les hackers pour détruire le site. Les hackers ont piraté de nombreux autres comptes dont Par17, Indev2, Fidi et Draco Swordmaster, 4 comptes populaires à l'époque. Mais ils ont également piraté de nombreux membres du staff, Robloteam, Stealth Pilot, Crow, Riz McBlocks et même le compte Roblox. Ils ont mis en ligne des tonnes d'objets budget sur le marché, celui-ci est très célèbre, et ont donné de nombreux objets à des utilisateurs aléatoires et à eux-mêmes. Ils ont été bannis quelques jours plus tard, ainsi que certains comptes innocents qu'ils ont piratés et ne sont jamais revenus. Et le lendemain de l'incident,
Roblox a posté quelque chose sur son blog, sous-entendant que les hackers n'avaient piraté que 0,01% des comptes. Eh bien Roblox, je ne pense pas que 253 000 comptes ne soient rien. Pour une raison quelconque, en juillet 2012, 2 autres membres du personnel ont été piratés par des inconnus puis bannis. En février 2017 sont sorties les 24 premières figurines Roblox qui sont aujourd'hui absolument hors de prix. Et depuis, des centaines de jouets Roblox différents ont été produits par Jazwares afin que vous puissiez collectionner vos personnages Roblox, pédophiles, criminels préférés. La chose la plus connue à propos des jouets est le fait qu'ils sont tous livrés avec un code qui donne un article spécifique lorsqu'il est utilisé. Cela a conduit à la création de l'un des articles les plus recherchés de Roblox, le Deadly Dark Dominus. Environ 32 exemplaires au total. Il vaut aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros et certains propriétaires ont déjà été piratés. Le casque de Valkyrie a été mis en ligne en janvier 2008, ce qui en fait l'un des chapeaux les plus anciens de Roblox. De nombreux anciens utilisateurs le portent encore, car à l'époque c'était un chapeau très abordable. Aujourd'hui, on le compare souvent à Stitch Face car il est aussi très apprécié des gens toxiques. Mais ce qui est très intéressant c'est qu'il a probablement été volé d'un jeu nommé Valkyrie Profile. Les deux se ressemblent beaucoup, surtout quand on sait que Valkyrie Profile est sorti 10 ans avant le casque de Valkyrie de Roblox. Le Stitch Face a été l'un des premiers visages créés sur Roblox, en février 2009. À l'époque, les gens l'adoraient parce qu'il était extrêmement cher et avait l'air cool et était souvent comparé au légendaire visage sinistre Kanaju, Fidi, LVRN, MyGame43, Vulnerate. De nombreux Robloxiens célèbres le portent. Le porter était alors un signe de richesse. Mais avec l'inflation hallucinante de la valeur du Robux et parce que le prix de l'objet n'a pas du tout changé depuis 2009, le Stitch Face est devenu facilement abordable pour les gens toxiques, et ils ont tous commencé à le porter, ce qui en a fait l'objet le plus détesté sur Roblox. Le genre Slender, des gens portant des avatars très grands et minces avec une jambe de Corblox et le visage Stitch Face, était très populaire de 2020 à 2022 et la plupart des Slender étaient plutôt toxiques. Comment ça, pas mal les bzaises? Aujourd'hui, la réputation de ce visage est ruinée et je trouve cela assez triste. Un événement étrange survenu il y a quelques années, le 30 octobre 2021, est un mystérieux arrêt de l'ensemble du site Roblox pendant 3 jours. Cet arrêt est surnommé Chipotle Incident car il s'est apparemment produit parce que trop d'utilisateurs ont joué pendant l'événement sponsorisé de Chipotle, ce qui aurait entraîné la fermeture des serveurs Roblox. En 2019, le programme UGC a été créé sur Roblox et a changé la plateforme pour toujours. L'UGC consiste à laisser une poignée de créateurs talentueux créer des accessoires sur Roblox, car jusqu'à présent seul le compte officiel Roblox pouvait les créer. Ces utilisateurs comme MapleStick, Terabyte et Reverse-Polarity ont créé certains des objets les plus populaires du site. Mais depuis 1 ou 2 ans, le programme UGC est devenu très facile d'accès et est même devenu complètement ouvert à tous récemment. Aujourd'hui, des vagues d'objets UGC bâclés sont mis en ligne toutes les heures, et c'est la raison pour laquelle l'UGC est devenue une fonctionnalité très détestée par certains. Tubers93, vous avez tous entendu ce nom, il est considéré comme le plus gros hacker par de nombreux jeunes Robloxiens. Il y a des vidéos de lui en train de niquer MapCity et rendant littéralement impossible aux utilisateurs de quitter le jeu. Il est légendaire dans la communauté des mythes, mais vous verrez à travers cet iceberg qu'il n'est même pas près d'être le plus grand hacker Roblox de tous les temps. Jared Valdez est probablement le développeur le plus détesté de tous les temps, si on peut l'appeler développeur. Parce que depuis 2009, il a créé des tonnes de comptes qu'il a utilisés pour télécharger des jeux volés, et la plupart des Robloxiens ne l'ont pas remarqué au début et ont joué à ces jeux, apportant constamment ces jeux volés sur la première page de Roblox des jeux les plus populaires. Il n'arrêtait pas de se faire bannir de ses comptes et de revenir, jusqu'à ce qu'il quitte finalement Roblox en 2015.
Il y a eu de nombreux problèmes de droits d'auteur sur Roblox qui ont fait perdre des millions à la plateforme. Un problème récent est que l'UGC viole les droits d'auteur. Des problèmes de droits d'auteur ont conduit à la fermeture de jeux Roblox célèbres tels que Pokémon Brick Bronze, Pokémon Reborn RPG d'Abstract Alex et un autre jeu Pokémon créé par Wish-BZ. Le jeu d'hobby populaire Mario Adventure Hobby avait également des problèmes de droits d'auteur et a été remplacé par Plombier Rouge Aventure Hobby et toutes ces images ont dû être remplacées. Roblox a supprimé de nombreux audios pour contrer les droits d'auteur et a même supprimé les vêtements Adidas et Nike, mais cela n'arrête pas ce problème. Les robots sont un énorme problème sur Roblox car pendant longtemps, vous pouviez créer des comptes sans avoir besoin d'être vérifié avec CAPTCHA, et même récemment, des millions de comptes de robots ont été créés. Il existe différents types de robots sur Roblox, les robotics qui ont été utilisés pour farmer les ticks, l'ancêtre gratuit du Robux, les robots qui suivent, les robots de trading vraiment chelous et les robots de marché noir. Il y a tellement de robots sur Roblox que la moitié des utilisateurs de Roblox seraient des robots. Citizen est un YouTuber Roblox devenu populaire récemment, grâce à ses vidéos intéressantes, dans lesquelles il pirate des jeux avec des scripts incroyables réalisés par des hackers comme Ark. Je trouve fou qu'une chaîne qui diffuse quelque chose d'interdit par les règles de Roblox soit devenue si populaire. Ses vidéos les plus célèbres montrent le démolir un événement de Lisa Gaming, une youtubeuse détestée, à l'aide de scripts hilarants. Bifron est le nom d'une merde pour laquelle Roblox a gaspillé des millions. Je veux dire un anti-triche qui a été utilisé par Roblox afin d'arrêter les hackers du jeu. Mais ça n'a pas marché du tout. Pourquoi? Car Bifron ne fonctionne que pour la version PC de Roblox et n'a pas arrêté les hackers de la version Microsoft ou de la version mobile. Alors oui, cela ne servait à rien et des moyens de le contourner ont été trouvés très rapidement. Mais aujourd'hui, il y a moins d'exploiteurs car Roblox a enfin mis un anti-triche sur les versions Microsoft et mobile également. « 2018 est l'année où j'ai rejoint Roblox et je pense que c'est aussi l'année qui a véritablement marqué le début d'une nouvelle ère de Roblox. Mais pourquoi? La plupart des événements Roblox ont été abandonnés vers 2018, les forums ont fermé fin 2017, le dernier événement de Noël a eu lieu en 2017, le dernier événement Halloween qui était éclaté d'ailleurs a eu lieu en 2018. Et les fonctionnalités controversées les plus récentes telles que Earthrow et l'arrêt de Pokémon Brick Bronze ont eu lieu en 2018. Alors oui, 2018 pourrait être considéré comme l'une des pires années de Roblox mais soyons honnêtes. Sa chasse aux œufs de Pâques était géniale et la trend des avatars était vraiment cool cette année. Pour finir cette couche de l'iceberg, je vais parler de quelque chose de très léger. En janvier 2019, 2 membres du personnel de Roblox ont lancé un live stream sur la chaîne YouTube officielle de Roblox pour jouer à des jeux Roblox comme Mad City et offrir des codes promo, et je ne vais pas en parler davantage, c'est l'un des live streams les plus hilarants et chaotiques que j'ai vu dans ma vie, en voici quelques parties. TPD. Hello! What is going on? Welcome! Happy New Year to Bref, salut, abonne-toi.